L'amendement est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 152, qui est présenté par Monsieur Prudhomme. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, le recours au télétravail et au travail à distance doit être limité et non favorisé, car cela peut poser plusieurs problèmes. Il limite la possibilité de calculer réellement le temps de travail. Il peut être un moyen de ne pas respecter les dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail et au repos obligatoire. C'est une façon subtile d'obliger les salariés à travailler davantage en les culpabilisant de ne pas avoir terminé leur travail à temps et en s'infligeant des heures supplémentaires non rémunérées. Le travail à distance et le télétravail cassent les collectifs de travail et par conséquent les collectifs de lutte au travail. Il revient à atomiser la structure de travail, laissant chacun seul face à ses problèmes. Le salarié est isolé, ne peut pas compter sur ses collègues pour l'aider dans une émulation collective, ni transmettre aux autres son savoir. Il est à craindre que cela soit une façon perverse d'attaquer les droits syndicaux en empêchant les salariés de s'organiser, de constater les injustices de traitement entre eux, faute de pouvoir comparer leurs conditions de travail. On peut penser que la volonté de faciliter le recours au télétravail s'inscrit dans le cadre de l'individualisation et de l'ubérisation des conditions de travail. On peut penser que favoriser les conditions d'accès au travail vise à diminuer les obligations de l'employeur, principalement la prise en charge des coûts découlant du télétravail. Il est à souligner que le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de contrat de travail à ce jour. Il pourrait le devenir, compte tenu du refus de cette Assemblée à considérer, en tout cas jusqu'à présent, la précarité de la situation des salariés, particulièrement si les licenciements sont favorisés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prudhomme. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Sur l'amendement présenté par notre collègue, on va reparler d'un certain nombre d'arguments de fond qui ont été développés par celui-ci. Donc je vais juste m'arrêter sur un, qui est celui qu'effectivement on peut considérer que le télétravail est adapté à effectivement certains cas et pas dans tous les cas. Effectivement, quand on a un travail posté avec une machine ou sur un lieu particulier de travail, effectivement, on ne peut pas l'envisager. Par contre, chers collègues, très franchement ou très clairement, en tous les cas, l'ensemble des lectures que l'on peut faire ou des partages que l'on peut avoir sur le sujet du télétravail pour tous ceux qui pourraient en bénéficier, ça constitue une réelle demande, une demande forte de la part des salariés. Donc on reviendra sur les autres aspects de fond que vous avez évoqués, mais vous comprendrez que sur ce point déjà, j'ai mis un avis défavorable et que la Commission a repoussé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, oui, je pense que c'est important qu'on parle du télétravail. C'est une demande forte des salariés. Cela correspond aussi à une évolution des entreprises. Il ne s'agit évidemment pas de généraliser le télétravail, mais de permettre son développement, surtout en laissant les partenaires sociaux définir et adapter les modalités de mise en œuvre pour qu'elles correspondent à la fois aux besoins des salariés et à l'organisation des entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, par définition, le Code du travail, dans sa version précédente, n'avait pas prévu le déploiement d'Internet et donc n'a pas prévu toute une série de réponses à des questions qui fait qu'aujourd'hui, ni les salariés ni les entreprises sont sécurisés dans le contexte du télétravail qui se développe un petit peu hors champ, tellement la demande est forte, mais sans précaution autre qu'au moins ça soit du volontariat. Et évidemment, il faut que ça reste du volontariat. Alors, l'élément nouveau qui nous a amené à mettre cette disposition dans le projet de loi d'habilitation, c'est que les partenaires sociaux ont travaillé sur ce sujet. Ils ont dressé pendant 6 mois un état des lieux du sujet, assez complet, très complet même. Ils ont auditionné beaucoup et ils m'ont remis, il y a quelques semaines, un rapport conjoint qui comprend des pistes de réflexion qui permettent de sécuriser et d'encadrer le recours au télétravail. Et donc, je pense que ça serait très utile de pouvoir suivre un certain nombre de ces recommandations 5 ans après l'encadrement des pratiques par la loi Warsmann et 12 ans après dernière négociation interprofessionnelle. Les pratiques ont beaucoup changé depuis. Alors, il faut savoir que les salariés sont très demandeurs de ce type d'organisation du travail dans une perspective de conciliation vie professionnelle, vie privée. Parce qu'en fait, ça donne plus de souplesse et surtout, le troisième temps, qui est toujours le temps caché, qui est le temps de transport, qui prend beaucoup sur la vie du quotidien, du coup allégé. Selon une étude de l'Institut Odoxa, réalisée pour le syndicat professionnel Syntec Numérique et publiée le 26 mars 2015, 59% des salariés et même 71% des cadres disent souhaiter pouvoir faire du télétravail dans leur entreprise, bien évidemment sur la base d'un strict volontariat. Donc, mais pour ça, il faut sécuriser le recours au télétravail comme mode d'organisation régulé collectivement.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et également comme mode d'organisation adaptable à des situations individuelles particulières. Donc ça peut être de façon régulière comme occasionnelle. Il faut une égalité d'accès pour tous les salariés et il faut aussi prévoir le retour de revenir d'une partie au télétravail à un temps entièrement sur le lieu physique. Pour ça, il y a plusieurs marges de manœuvre et je voudrais insister que ça doit être dans un cadre prévu et structuré dans l'entreprise et qui fait l'objet d'une concertation, d'une négociation avec les partenaires sociaux. Deuxièmement, il faut qu'il puisse aussi permettre de façon ponctuelle de répondre à un certain nombre de questions des salariés ou de l'entreprise. En même temps, ça nous permettra de pallier le recours au télétravail gris, qui est celui-là pas souhaitable et qui est difficile à estimer aujourd'hui. Un sondage de l'ANDRH, rendu public le 12 mai dernier, fait état du recours au télétravail dans 69% des entreprises consultées, alors que le nombre officiel de télétravailleurs reste faible, 14% selon l'ANACT, 8% selon la DARES. On voit bien la nécessité de réguler ça pour avoir un cadre sécurisant pour chacun. Enfin, il faut aussi faire du télétravail un véritable outil qui favorise l'égalité entre les travailleurs. Il y a un certain nombre de situations personnelles, en situation de handicap notamment, ou de maladies chroniques, où ça doit permettre une insertion, une inclusion des personnes. Et donc, il faut prendre aussi ça en compte dans les situations particulières. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut y aller avec une résolution ferme, qui est que c'est du volontariat et qu'il faut encadrer le cadre collectif et permettre la souplesse individuelle, mais qu'on peut faire un progrès social dans l'intérêt des salariés et des entreprises avec une demande sociale qui est très forte. Donc nous vivons dans notre temps. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Maillard et Madame Grandjean ensuite. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite remarque, mais Madame la Ministre a été parfaitement concrète sur les éléments du télétravail. Moi, je suis très surpris de vos propos, je viens d'écouter attentivement, qui annoncent le télétravail, une vision du télétravail d'un autre temps, et vous le justifiez. Parce que, pour être très honnête, la plupart du temps où l'organisation au sein de nos entreprises s'organise en télétravail, c'est souvent à la demande du salarié. Et ça pose plus de problèmes, très souvent à l'employeur, pour s'organiser. Mais on le fait, comme l'a dit Madame la Ministre, souvent parce que c'est plus facile, entre autres, en région parisienne, parce que les temps de travail et les temps de déplacement sont particulièrement compliqués. Mais ce qui m'étonne, alors je vais reprendre la formule de mon collègue Jumel, qui en général à cette heure-ci va nous redire, les masques tombent. Les masques tombent parce que vous avez utilisé un mot qui, je trouve, m'a choqué. Je préfère vous le dire directement, Monsieur Prudhomme. Vous dites, il faut, je ne suis contre le télétravail, quelque part c'était ça vos propos, parce que le télétravail empêche le regroupement des salariés pour organiser la lutte ou le respect de leurs droits. Je trouve ça complètement incroyable qu'au XXIe siècle, on puisse tenir de tels propos. Peut-être j'ai mal compris, vous aurez peut-être l'occasion dans cette séance de me l'expliquer plus approfondément. Merci. Merci, Monsieur Maillard. Monsieur Prudhomme, vous souhaitiez réagir à la position de... Oui, alors, je vais vous répondre. Effectivement, de fait, les collectifs de travail seront mis à mal, et notamment quand il y en aura besoin, les collectifs de défense des salariés seront aussi mis à mal. Alors j'entends bien votre argument de dire que les salariés sont souvent demandeurs, ça n'empêche pas qu'on les alerte sur ce que va devenir le télétravail, où on nous présente ça comme le monde parfait de Madame la ministre du Travail, où c'est négocié avec des partenaires sociaux, dont on vient nous expliquer à l'article juste précédent, l'article 2, qu'on venait de les laminer. Donc moi je veux bien comprendre que les salariés vont négocier avec leur entreprise, donc d'accord, mais il n'y a plus de partenaires sociaux, parce qu'on vient de l'exprimer de fait. Donc le souci que l'on a, c'est que ce télétravail à la demande des salariés va finalement rapidement devenir un télétravail à la demande souvent de l'employeur, ou en tout cas subi par l'employé, voilà, sans moyen de pouvoir le choisir. Alors, nous avons Madame de Montchalin, Madame Grandjean, et on vous repassera la parole. Et bien sûr, mais vous aussi, et on passera à la suite. Madame de Montchalin. Chers collègues, merci pour ces échanges. On voit souvent quand même que le monde du travail d'aujourd'hui est caractérisé par des règles très rigides en matière d'organisation pratique du travail. Et si nous voulons nous adapter aux demandes de nos concitoyens en termes d'équilibre de vie, de temps familial
Et si nous concevons que la présence ne veut pas dire travail, le travail semble être une évolution à encourager à 3 égards. La première, c'est que c'est une évolution qui permet de vivre sans subir quotidiennement des temps de transport trop longs. La seconde, c'est que c'est une évolution qui peut stimuler la créativité des salariés en les laissant travailler dans d'autres lieux que dans des bureaux parfois peu propices à la concentration. Et la troisième, c'est que c'est une évolution qui peut soutenir un aménagement du territoire plus équilibré, alors que nous savons la congestion importante de certaines de nos zones urbaines. Le télétravail ne veut pas dire qu'on ne vient jamais voir ses collègues, mais que l'on met la confiance au cœur de la relation entre les employés, et les salariés et les employeurs. J'étais moi-même, il y a quelques jours encore, une salariée qui a pu bénéficier ponctuellement de dispositions de télétravail. J'ai 3 jeunes enfants et je peux vous dire que c'est une disposition auquel j'ai trouvé de vrais avantages dans mon organisation professionnelle et dans mon organisation familiale. Je l'ai vécu comme une chance et je souhaite que d'autres puissent en bénéficier dans un cadre clarifié. Merci. Merci, Madame de Montchalin. Monsieur Jumel, vous avez la parole. J'avais décidé d'être plutôt tranquille, mais puisque mon collègue m'invite à faire tomber les masques, je veux réagir. D'abord, Madame la ministre a rappelé que le télétravail est une réalité, mais peut-être a-t-elle oublié de préciser qu'il est quelquefois choisi, le télétravail, et dans ces cas-là, c'est quelque chose de positif, mais qu'il est aussi souvent subi. Les difficultés de transport, le coût des logements à proximité du lieu de l'entreprise, les difficultés de mode de garde qui pèsent notamment sur les femmes qui doivent assurer non seulement les charges de la famille, mais le travail en plus. Les difficultés accumulées lorsqu'on est à domicile. Mais c'est les réalités. Enfin, vous vivez au pays de oui-oui, des start-up et de oui-oui. Du monde parfait, du luxe, du calme et de la volupté d'En Marche et du monde parfait, alors que les réalités économiques et sociales de nos habitants sont différentes. Et donc, ces réalités de gens qui subissent le télétravail sont aussi celles-ci. Et donc, moi, je m'étonne des velléités de notre collègue à cette heure-ci, mais je trouve que plus le débat se développe, plus les gens d'En Marche se sentent pousser des ailes, et plus l'approche libérale de leur histoire sociale, de leur histoire politique, de leur origine, transparaît dans l'idéologie du texte qui nous est présenté. Merci, Monsieur Jumel. De manière très exceptionnelle, nous passons la parole au président Mélenchon. Merci. Je voudrais d'abord remercier notre collègue pour son interpellation, parce que je demande qu'on le comprenne bien. Ne nous faisons pas l'injure mutuelle de nous croire plus bêtes que nous ne le sommes les uns ou les autres. Nous relevons de 2 philosophies différentes de la relation au travail, qui est plus complexe pour nous, puisque nous considérons le travail à la fois comme une œuvre, au sens d'Hannah Arendt, et comme une servitude. Vous le considérez d'une manière générale comme une œuvre, peut-être parce que d'un point de vue social, lorsqu'on parvient à un certain niveau de qualification, on a tendance à croire que ce qu'on fait est le résultat d'un don plutôt que d'une qualification. Mais je mets ça de côté. Vous dites que vous vous étonnez d'entendre un collègue faire appel à l'idée de la lutte. Mais oui, on vous a dit depuis le début, on ne s'en cache pas. Nous croyons que les relations de travail ne sont pas des relations libres dans leur aspect social. Ce sont des relations dans lesquelles interviennent une confrontation d'intérêts. C'est pourquoi nous croyons à l'action collective. Vous nous entendez dire que ça. Depuis le début, nous sommes pour les syndicats, contre l'individualisation des rapports sociaux, etc. Et je comprends que vous n'ayez pas ce point de vue. C'est pourquoi je me suis permis de vous interpeller en vous disant qu'au XVIIe siècle, vous auriez été parfait, pardon de vous le dire, madame, vous aussi. Parce qu'à l'époque, en effet, on donnait du travail à la maison. Ce n'était pas du télétravail, mais on assemblait des petites pièces. Et pour tenir la cadence, on faisait travailler les enfants, et ainsi de suite, parce que ça ne leur faisait pas de mal. Écoutez-moi,
Mais non, je termine. Je ne veux pas vous caricaturer, je ne dis pas que c'est ce que... Mes Vous chers ne m'écoutez collègues, pas. laissons le président Mélenchon terminer. Vous ne m'écoutez pas parce que vous vous en référez à la caricature que vous croyez entendre. Je vous dis que le télétravail, heureux, ça y est, vous avez tout compris, vous avez tout réglé, le télétravail est bon. Non, nous sommes dans une ère d'incertitude dans l'évolution des formes du travail. Et il est donc normal que ceux qui sont, du fait de l'histoire, toujours vigilants, veuillent y mettre des protections, des garanties. Mais vous le savez, il y a ici un assez grand nombre de cadres pour savoir que tous, nous avons revendiqué, je me mets dedans, le droit à déconnexion. Monsieur Mais oui, Mélenchon. c'est donc bien le symbole du fait que nous savons qu'il y a une limite à ce télétravail et à ce lien qui se Merci, crée par Monsieur la Mélenchon. plateforme Internet. Voilà de quoi nous vous parlons. Et de rien d'autre. Merci, Des Monsieur protections à Mélenchon. prendre contre une esclavagisation 24 heures sur 24 de celui qui est relié Nous par le allons télétravail. passer, merci Monsieur Mélenchon de votre intervention. Nous allons passer au vote sur cet amendement 152 en rappelant que la Commission, comme le gouvernement, ont émis un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est donc rejeté. Nous passons à l'amendement 195 qui est défendu par Monsieur Quatennens qui n'est pas là et donc l'amendement n'est pas examiné. Nous passons à l'amendement numéro 94 qui est défendu par la France Insoumise. Non, le 195, Monsieur le Président. Le 195, non, puisque Monsieur Quatennens était le seul inscrit. Il était le seul inscrit, pardon, Monsieur Il le n'est pas Président. là. Donc nous passons au 94 qui est défendu par Monsieur Ratenon. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement que nous débattons vise à encadrer le télétravail et le travail à distance. Dans certains cas, le télétravail est utile et nécessaire. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap moteur, temporaire ou permanent. Cependant, dans le contexte actuel d'ubérisation de la société, nous voulons que le recours au télétravail soit encadré. En effet, ce que vous proposez, Madame la Ministre, pourrait permettre aux employeurs de contourner leurs obligations de décompte du temps de travail et casser les collectifs de travail. Ce dernier, en effet, rend donc cet alinéa contraire à l'article 12 qui prévoit de favoriser l'implantation syndicale dans les entreprises. Nous demandons que cet amendement soit accepté, tant pour protéger les travailleurs que pour donner un peu de cohérence à ce texte. Donc, à l'alinéa 12, de substituer au mot favorisant le mot encadrant. Merci. Merci, Monsieur Ratenon. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Oui, merci Monsieur le Président. On vient d'avoir un très long débat sur le télétravail, très riche, je pense, où chacun a pu s'exprimer. Donc je ne vais pas en rajouter. Défavorable, Monsieur le Président. Madame la Avis Ministre. défavorable pour les mêmes raisons. Elle a dit défavorable, Monsieur Mélenchon. Je mets au vote l'amendement numéro 94. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 94 est rejeté. Nous passons à l'amendement 164, défendu par Madame Autain. Madame Autain, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous nous soumettez un alinéa qui a pour but de faciliter les obligations de l'employeur en ce qui concerne le télétravail. Donc je vais poursuivre un peu la discussion sur le télétravail. Au fond, nous sommes pour la liberté, mais pas pour un libéralisme dans lequel on ne prend pas en considération l'asymétrie dans le rapport entre l'employeur et l'employé et dans lequel on ne prend pas en considération les contraintes. Si vous voulez un développement dans lequel finalement il y a des cités dortoirs d'un côté et des bureaux à l'autre bout d'une métropole, par exemple, ou d'un territoire, on s'en fiche et on dit on va développer le télétravail plutôt que de se dire que le développement territorial doit faire en sorte que tout le monde peut aller travailler dans un lieu collectif à un endroit et de pouvoir dormir sans être obligé de faire des transports littéralement inhumains. Si vous prenez la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la même manière, la réduction du temps de travail pour tout le monde et des modes de garde pour les enfants, voilà des solutions qui peuvent permettre de concilier ce qui aujourd'hui est littéralement inconciliable. Donc comme le temps partiel, c'est comme le temps partiel, c'est les mêmes types de préoccupations que nous avons. Faisons très attention, des femmes disent
choisir le temps partiel, mais elles le font parce que l'équation est intenable et qu'en effet, leur vie est aujourd'hui, dans la société actuelle, facilitée. Donc ne nous renvoyez pas à un monde d'avant, nous pensons le monde précisément d'après. Et notre préoccupation, c'est de permettre la liberté véritable de choix. Et c'est pourquoi, sur cet alinéa, nous demandons tout simplement de le compléter pour renforcer la possibilité pour le salarié ou la salariée de refuser un poste de télétravail et de rappeler que le refus du salarié ou de la salariée ne peut être un motif de licenciement. Voilà la liberté véritable, c'est la protection de celles et ceux qui doivent pouvoir choisir pas dans un monde contraint, mais dans un monde de liberté véritable que ne permet pas le libéralisme. Merci Madame Autain. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant cet amendement, il est déjà satisfait par le droit en vigueur, parce qu'en effet, le Code du travail prévoit déjà explicitement, chers collègues, que l'absence d'acceptation du télétravail par le salarié ne saurait en aucun cas constituer un motif de licenciement. C'est l'article L1222-9 du Code du travail. Madame la ministre. Même avis, c'est déjà dans le droit. Merci Madame la Avis ministre. défavorable. Monsieur Balanant voulait réagir. Monsieur Balanant réagit et vous aurez la parole juste après. Mais je réagis juste pour dire que je suis d'accord avec vous, Madame Autain, et je pense qu'on est nombreux à être d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est votre position caricaturale, comme Monsieur Mélenchon tout à l'heure, qui oppose et qui nous fait reposer sur des... Enfin, vous nous posez sur un postulat. Vous seriez... comment dire, nous serions des libéraux, voire des ultra-libéraux, et vous seriez les tenants de la protection sociale, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. Et la philosophie du texte, elle n'est pas là. Elle est de concilier un monde nouveau avec les réalités quotidiennes des Français. C'est ça la réalité du texte. C'est que le monde change. Et quand le monde change, on a deux solutions. Soit on se recroqueville, soit on se cabre, et ça ne marche pas, ça casse. Donc à un moment donné, il faut que... se courber, ça fait très mal de se courber. Monsieur Jumel, je suis grand, j'ai souvent l'habitude de me courber, ça fait mal. Donc on ne se courbe pas. Là, on évolue, on adapte au monde qui change. Merci Monsieur Balanant. Madame Autain. Non mais c'est juste de remarque, le monde change, mais c'est nous qui décidons dans quel sens on a envie qu'il évolue. Donc c'est absurde de dire... S'il vous plaît. En l'occurrence... Bah si. S'il vous plaît. Excusez-moi, il n'y a pas le monde qui change et on s'adapte au monde. Il y a le monde qui change et la démocratie et la politique qui décident de la société dans laquelle nous voulons vivre. Chers collègues. Je voulais juste intervenir sur un point. On Allez-y, me dit c'est Madame dans Autain. le droit. Mais attendez, on me dit c'est dans le droit. C'est l'article je ne sais quoi. Mais là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Donner pouvoir au gouvernement pour modifier le droit. Donc c'est pour ça que nous faisons cet amendement, c'est que nous avons l'inquiétude de savoir comment vous allez modifier ce droit. Et nous voulons avoir la certitude que vous permettrez que les employeurs n'aient pas tout pouvoir en la matière. Je mets au vote l'amendement numéro 164 tel qu'il a été débattu. Un avis défavorable émis par la commission, un avis défavorable émis par le gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement 164 est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 374 qui est proposé par Monsieur Jumel, présenté par Monsieur Jumel. Oui, Monsieur le Président, on nous a parlé du nouveau monde, je veux vous parler du monde dans lequel nous vivons. Ce matin, en commission économique, on nous a parlé de la société des héritiers dans laquelle les inégalités territoriales se creusaient. Et en matière d'inégalités territoriales, l'accès aux nouvelles technologies, à Internet, au haut débit, lorsqu'on vit hors de métropole, est une réalité que vous semblez oublier. De ce point de vue, je vous invite à réfléchir sur la manière dont on met en œuvre le télétravail quand son entreprise est dans la métropole à Rouen et qu'on habite à Blangy-sur-Brel, pour citer un exemple qui correspond à mon territoire, à Blangy, où l'accès à Internet ne permet pas le télétravail dans de bonnes conditions. Vous voyez bien que là, il y a dans le monde réel, qui n'est pas le nouveau monde, une inégalité dans le dispositif que vous nous présentez comme une avancée. Par ailleurs, donc, cet amendement vise à faire en sorte que lorsque le télétravail est choisi ou lorsqu'il risque d'être subi, on puisse accompagner le salarié dans les dépenses inhérentes et dans les questions de sécurité, de santé, de repos par séquence de 11 heures,
inhérentes au télétravail. Les frais d'Internet, les frais de santé, les frais de sécurité, le respect de sa vie personnelle et familiale, les 11 heures de repos quotidien obligatoires, le droit à la déconnexion. Le sens de cet amendement est de permettre tout cela en insistant sur le fait que selon l'endroit où on habite, selon qu'on ait la chance d'être né du bon côté de la barrière, le télétravail n'a pas tout à fait la même réalité. Merci, Monsieur Jumel. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un point, effectivement, on peut considérer que le télétravail n'a pas le même intérêt selon les différents postes, mais ce n'est pas une question d'endroit où on est né, c'est en fonction du métier que l'on fait, des compétences que l'on a. Donc c'est cela, je pense, la différence. Simplement, l'amendement qui était soutenu par notre collègue visait à préciser, Monsieur le Président, les obligations de l'employeur. Alors effectivement, mais elles existent déjà, elles sont déjà codées, ces obligations, organisation d'un entretien annuel avec le télétravailleur, la prise en charge de tous les coûts qui sont liés au fait de mettre en place le télétravail, c'est à la charge de l'employeur. La priorité d'ailleurs qui est accordée aussi aux salariés pour reprendre son poste s'il ne souhaite plus être télétravailleur. Donc vraiment, chers collègues, il y a déjà plein de choses dans le code pour que ça se passe bien. Et c'est ça qu'on essaie de partager, que j'essaie de partager avec vous. Donc moi, je pense qu'il faut maintenir la rédaction actuelle ouverte. Et c'est en cela que je suis défavorable à cet amendement, Monsieur le Président, et que la Commission oppose. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du Même Gouvernement. avis défavorable que le rapporteur. Merci. Madame Obono, vous souhaitiez réagir? Je voudrais revenir sur un point, y compris par rapport à l'intervention de départ, sur le fait que le monde change, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le monde change et évolue depuis des siècles et des siècles, et y compris en termes d'adaptation, ce sont les salariés qui, depuis des années, s'adaptent justement et sont flexibles sans cesse et sans cesse. Donc, de ce côté-là, les rigidités ne sont pas du côté des salariés. Et plus fondamentalement, je voulais rajouter un point sur la question du travail et l'idée que pour nous les collectifs de travail sont importants pour la lutte mais sont aussi importants pour le travail parce que le travail est avant tout une activité sociale, parce que c'est parce qu'on est au milieu de ses collègues qu'on peut échanger l'expérience, qu'on peut échanger les bonnes pratiques. C'est ce lien social-là qui fait d'abord le travail et c'est cette intelligence collective que vous allez casser parce que vous avez une vision individualisée du travail. Et dernier point, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes que posent des conditions de travail, des locaux exigus. Mais dans ce cas, il faut intervenir sur ces conditions de travail. Il faut donner les moyens aux CHSCT, plutôt que de les fusionner et d'encombrer encore plus leur travail, de pouvoir alerter. Et y compris parce que ce sont des cadres collectifs, il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir de la solidarité. Donc au contraire de votre volonté, qui est certainement légitime et favorable, vous allez empirer les conditions individuelles de travail sans donner les moyens d'une réaction collective pour se protéger, pour faire un meilleur travail et pour effectivement faire un rapport de force quand c'est nécessaire. Merci Madame Obono. Monsieur Rebeyrotte, vous avez la parole. Oui, simplement, chers collègues, on ne doit pas vivre la même réalité. Moi, je viens d'un secteur rural où d'abord le télétravailleur n'est pas forcément isolé. Il y a des espaces de coworking, il y a des espaces partagés pour les télétravailleurs, et où le télétravail repose beaucoup, mais même exclusivement sur le volontariat, et où en plus il permet de maintenir des emplois qualifiés dans des secteurs ruraux et de faire en sorte que des familles de cadres, mais pas seulement de cadres, puissent s'implanter, rester et, j'allais dire, travailler dans de bonnes conditions. Donc on ne vit vraiment pas la même réalité. Merci beaucoup. Nous allons passer désormais au vote sur l'amendement numéro 374. La Commission et le gouvernement ont émis un avis défavorable. Nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 374 est rejeté. Nous passons à l'amendement 416. Monsieur Taché, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le groupe La République En Marche, ça a été souligné par plusieurs des interventions de mes collègues, voit dans le télétravail une réelle opportunité pour les salariés et pour les entreprises. Ce n'est pas incompatible. Gain de temps dans les déplacements, autonomie dans l'organisation du travail, je ne vais pas revenir sur les nombreuses raisons, efficacité accrue,
réduction de l'espace alloué au bureau aussi, et les espaces de coworking sont possibles, le collègue vient de le rappeler, les avantages sont nombreux. Le recours au télétravail est aussi plébiscité par les salariés, et les collègues de la France Insoumise le savent, ils l'ont d'ailleurs reconnu, mais sur ce sujet comme sur bien d'autres, ils voudraient les protéger contre eux-mêmes. Néanmoins, si le télétravail a des vertus réelles, il est vrai qu'il peut aussi alourdir la charge de travail. L'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur portable peut induire un allongement de la durée du travail, parce qu'il n'y a plus de coupure précise entre ce temps de travail et le temps de personnel. C'est effectivement la question du droit à la déconnexion qu'a évoqué M. Mélenchon. Ce chevauchement de vie professionnelle et la vie familiale est l'une des critiques que l'on peut faire au travail à distance. Et parce que nous sommes conscients de ses limites, nous proposons donc un amendement qui vise à inclure la sécurisation du recours au télétravail dans une perspective de meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle des salariés. Les dispositions législatives seront ainsi précisées afin de permettre un encadrement sécurisé au recours au télétravail ponctuel, parce qu'il ne s'agit pas de le généraliser, en alliant souplesse d'organisation pour les salariés et les entreprises. Merci. Merci, Monsieur Taché. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Oui, merci Monsieur le Président. Pour l'amendement qui est défendu par notre collègue le député Taché, la commission y est favorable, effectivement, dans la rédaction qui sera du coup sans doute un peu plus complète. Et d'ailleurs, si on regarde le rapport conjoint des partenaires sociaux qui nous a été remis le 7 juin dernier, il insiste en effet sur l'enjeu que vous avez souligné, chers collègues, d'une meilleure conciliation entre les temps professionnels, personnels et familiaux. Nul doute que le télétravail y contribue. Et d'ailleurs, les larges débats qu'il y a eu ici montrent que c'est un vrai sujet qui avance. D'ailleurs, dans ce rapport, tout à l'heure, qu'on citait, 95% des télétravailleurs interrogés considèrent que cet travail à distance est une source d'amélioration de leur qualité de vie personnelle. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, j'ai également un avis favorable sur cet amendement et que je trouve d'autant plus important suite au débat que j'ai entendu. Car effectivement, aujourd'hui, le télétravail correspond à une attente très forte, on l'a dit. Les bonnes pratiques sont dominantes et je pense que ça entretient l'envie que dans la société inclusive qu'on veut, tous ceux qui puissent en bénéficient dans des bonnes conditions. Et du coup, pas rappeler, parce que finalement, le télétravail, c'est un champ nouveau, donc on n'a pas beaucoup de précision sur ce sujet, que ça doit se faire dans un objectif et avec le souci de concilier les temps de vie et la vie personnelle, professionnelle, familiale. Je pense que c'est un bon démarrage, puisque c'est la première fois qu'on écrit finalement aussi explicitement sur ces sujets. C'est pour donner tout de suite la tonalité. Continuons à développer le télétravail à la demande des salariés, en volontariat, avec des règles du jeu qui fonctionnent, qui soient efficaces dans l'entreprise. Ça aide au développement du territoire, ça aide à l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. C'est plutôt une chance de compléter notre palette des modes d'organisation et du travail dans l'intérêt de tous. Donc je pense que cet amendement permet aussi de garder cette approche inclusive et équilibrée du télétravail. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Merci Madame la Ministre. Monsieur Mélenchon, vous avez souhaité réagir à la position de la Commission. Monsieur le Président, peut-être y a-t-il plusieurs malentendus dans ce débat qui le rend si crispé à certains moments. Notamment, j'en prends qu'un exemple, vous dites il y a des protections, fort bien, mais l'ordonnance précisément défait tous les mécanismes de protection en vue d'en instituer d'autres. Vous voyez, je ne me prononce même pas sur leur signification réelle, donc nous sommes fondés à en parler. Quant au télétravail, soyons clairs, nous ne sommes pas des canuts qui nous préparons à détruire les machines. Aucun d'entre nous ici, vous nous avez entendu dire, pas question qu'il y ait du télétravail, nous interdirons les connexions. Bien sûr que non. Mais comme ce sont des conditions radicalement nouvelles, j'admire ceux qui, ici, ont des certitudes en bronze sur le sujet. Pas mon cas. Et je pense qu'on fait bien de réfléchir, parce que vous verrez, le jour où vous allez croiser télétravail et imprimante 3D, que tout ce dont nous sommes en train de parler va prendre un sacré coup de vieux. Et c'est pourtant ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc autant qu'on prenne des précautions. Et vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même chose. Si on parle du télétravail de celui, le cadre, qui est chez lui et qui travaille, qui trouve ça très bien, peut-être. Mais nous savons tous que c'est un empiètement sur la vie privée. Quelqu'un qui dit le contraire ne l'a pas vécu. Mais quand vous êtes à des coworking, comme vous le dites tout à l'heure, c'est-à-dire des lieux de travail, télétravail collectif, c'est encore autre chose, parce qu'il s'agit du travail collectif, mais dépendant de plusieurs entreprises différentes. Donc, ce que nous voulons dire, ce n'est pas à bas le télétravail, ce n'est pas à bas la connexion, c'est essayons de réfléchir à quelles garanties on se donne pour que le monde reste vivable. Mais ce n'est pas nouveau.
que le monde change. Dans la fin des années 60-70, les auteurs de science-fiction projetaient sur le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des robots. Toute la discussion, elle a en quelque sorte déjà eu lieu dans les bouquins d'Asimov sur les robots. Eh bien, sur le télétravail et les gens qui ne voient jamais personne, parce qu'ils restent entre eux, vous avez les cavernes d'acier, je vous invite à le lire. Il imaginait que tout le monde deviendrait agoraphobe. Bon, ce n'est pas le cas. Mais c'est pour dire que nous avons intérêt à nous projeter et pas simplement chanter des alléluia parce que quelque chose de nouveau surgit. Comment la société va-t-elle vivre ça? Voilà, c'est ça. Nous nous disons, pardon, je finis là-dessus, c'est notre camp, c'est notre famille. C'est vrai peut-être que vous nous trouvez exagérés à vouloir à tout prix nous garantir des protections. Mais nous ne voulons que ça, rien d'autre. Nous garantir des protections dont le rapporteur nous dit qu'elles existent, mais vous nous faites des ordonnances où il n'y en a plus aucune. Voilà le point de vue sous lequel nous nous situons. La parole est à Madame Dufeu-Schubert. Moi, je suis persuadée que le télétravail est vraiment l'opportunité d'améliorer la qualité de vie au travail. C'est plus de performance en entreprise et ce n'est pas un frein à la sociabilisation. C'est au contraire vivre avec son temps, bien loin du XVIIe siècle. Et je suis étonnée, Monsieur Mélenchon, parce que pour quelqu'un qui a utilisé cette opportunité et ce levier de performance des nouvelles technologies, vous avez utilisé un hologramme pendant votre campagne et je pense que vous vivez avec votre temps et vous êtes bien loin du XVIIe siècle. Voilà. Merci Madame Dufeu-Schubert. Une dernière prise de parole sur cet amendement, Monsieur Lurton. Oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, pour ce qui concerne le groupe Les Républicains. Monsieur Lurton, allez-y, s'il vous plaît, veuillez écouter votre collègue. Pour ce qui concerne le groupe Les Républicains, nous voterons également cet amendement parce que nous pensons que le télétravail peut apporter, parfois, dans certains ménages, de meilleures conditions de vie, de permettre à des personnes de vivre en dehors des villes, dans des secteurs plus éloignés, de se rendre de temps en temps sur le lieu du siège de leur travail. Nous pensons que tout est intéressant dans le télétravail, donc nous voterons cet amendement. Merci Monsieur Lurton. Je mets l'amendement numéro 416 au vote en rappelant l'avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'avis est donc favorable. L'amendement numéro 416 est adopté. Nous passons à l'examen d'amendements identiques. J'appelle l'amendement 142 qui est défendu par Madame Magnier. Non, alors ce n'est pas Madame Magnier. Je vous en prie, pas tout à fait, non. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le présent amendement vise à créer des mesures d'incitation fiscale et sociale en faveur des entreprises pour encourager la pratique du télétravail. Le développement du travail à distance constitue un véritable atout et apporte de nouvelles réponses en termes d'emploi, d'organisation du travail et de productivité, aussi bien pour les entreprises que pour les administrations. Le télétravail permet par ailleurs de réduire l'empreinte carbone, atout non négligeable dans le contexte environnemental actuel. Malgré ces nombreux avantages, cette nouvelle organisation du travail reste peu développée en France, à l'inverse de nos voisins européens. Il convient donc de l'encourager en tentant cet amendement. Je vous en remercie. Merci Monsieur Christophe, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis de la Commission? Oui, merci Monsieur le Président. Sur cet amendement qui vise à proposer des incitations fiscales et sociales pour favoriser le télétravail. On a encore une fois eu un débat très riche là sur le télétravail. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui répond à un besoin et pour lesquels les entreprises, on a eu un certain nombre d'exemples, répondent favorablement et pour lesquels les salariés ou les collaborateurs sont mobilisés. Je ne vois pas, à titre personnel, qu'il y ait d'intérêt à mettre en œuvre des incitations fiscales ou sociales pour favoriser ce télétravail. J'ai envie de dire cela fonctionne naturellement bien et j'ai en plus envie de dire ça se fait dans des échanges entre les employeurs et les salariés. Donc je crois que ce type d'incitation n'est pas utile et donc cet amendement a été repoussé par la Commission, Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur. Je vous ai annoncé des amendements identiques. L'amendement 186 qui est identique étant défendu par Monsieur Sadier et Madame Duby-Muller qui ne sont pas là ni l'un ni l'autre. Nous pouvons en effet nous contenter de l'examen du 142. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Je suis défavorable parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire des incitations fiscales et sociales qu'il faut conserver compte tenu du coût pour la nation, pour des choses qui ont absolument besoin d'être aidées. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est le but de ce projet de loi d'habilitation sur ce sujet, c'est d'encourager la négociation sur les conditions de mise en œuvre. Les freins qui sont aujourd'hui repérés dans le télétravail, c'est souvent plutôt le management, parce que c'est plutôt la demande des salariés, parce que ça demande d'adapter les organisations, donc c'est plutôt ça le frein.
mais ça se règle pas par des incitations fiscales et sociales, ça se règle aussi par des ménagements. Et puis, il y a toute une série d'accords qui commencent à avoir lieu sur, par exemple, la prise en charge partagée des frais d'un siège ergonomique à domicile, les connexions, évidemment, qui permettent, car on n'est pas isolé quand on est en télétravail, mais de pouvoir faire des réunions à plusieurs, enfin, donc d'autres types de connexions, enfin toute une série de choses comme ça. Donc je crois qu'il faut surtout encourager la négociation collective sur le sujet, qui va donner un cadre collectif à des libertés individuelles, ce qui est tout à fait ce qu'on souhaite. Merci Madame la Ministre. Monsieur Coquerel, vous souhaitiez intervenir? Non? Du coup, nous allons passer au vote pour l'amendement 142 et 186 identiques, rappelant l'avis défavorable de la ministre pour le gouvernement et du rapporteur pour la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement